Bonjour et bienvenue sur la page de Paoni Tuka. Paoni, qu'est-ce que l'hyper-empathie? C'est une question qui est revenue souvent sur mon Instagram et j'ai décidé aujourd'hui de répondre en vidéo. Mais avant de commencer, je tiens à ce que tu mettes un like sur cette vidéo, la partages avec des amis qui en auraient besoin et me laisses un commentaire pour pouvoir échanger. En effet, j'ai l'intention de créer une communauté de personnes positives et bienveillantes qui croient au bonheur dans leurs relations et dans leur vie. Paoni, qu'est-ce que l'hyper-empathie? Avant toute chose, quelle est la définition de l'empathie? L'empathie, c'est cette aptitude à percevoir plus ou moins les émotions de l'autre, l'aptitude à se mettre à leur place. Il existe deux types d'empathie, l'empathie émotionnelle et l'empathie cognitive. L'empathie émotionnelle, c'est la capacité à percevoir plus ou moins les émotions des autres. L'empathie cognitive, c'est la capacité à percevoir et à comprendre les croyances et les idées, les réflexions de l'autre. Pour pouvoir mieux comprendre ce qu'est l'empathie, il est important de pouvoir la différencier de ce qu'elle n'est pas. L'empathie, c'est étymologiquement ce qu'on éprouve en dedans. Par exemple, je constate que tu es triste et je comprends pourquoi. On partage alors les sentiments de l'autre parce qu'on a cette aptitude à s'identifier en tant qu'individu et à comprendre que dans cette situation, on ressentirait ce type d'émotion. C'est la capacité à percevoir les émotions chez les autres. La compréhension est la base de l'empathie. Par exemple, un ami vient de perdre son emploi. Nous sommes capables de faire preuve d'empathie parce que nous comprenons ce que ça créerait en nous si on vivait le même style de situation. Néanmoins, il y a quand même une distanciation émotionnelle où on ne se sent pas meurtri et déprimé, comme si nous avions nous-mêmes perdu un emploi. Nous sommes capables donc d'entendre et de comprendre les émotions de l'autre sans se sentir envahir par sa situation émotionnelle. Car nous savons que ce n'est pas nous qui vivons le drame, mais bien l'autre. L'empathie s'apprend et se développe. Maintenant, la sympathie. La sympathie, étymologiquement, c'est ce qu'on éprouve avec autrui. Par exemple, je suis désolé de ce qu'il t'arrive. Il arrive un fait à l'autre et je suis désolée. Ça génère une émotion chez moi. On dit que la sympathie est la participation à l'émotion de l'autre, à sa douleur. Néanmoins, il demeure une distance émotionnelle qui nous permet de ne pas prendre son émotion sur nos épaules. On y est sensible, mais c'est tout. Les gestes posés à l'attention de cette personne permettent de créer un soulagement, une connexion. Maintenant, la compassion. Étymologiquement, c'est souffrir avec. Par exemple, je comprends ta peine et je vais rester avec toi toute la soirée pour pouvoir t'accompagner dans ta douleur, afin que tu te sentes moins mal. La compassion est un sentiment qui nous amène à être touchés, sensibles à ce qui arrive à l'autre, leur douleur, leur souffrance, leur vécu. On ressent la souffrance en nous, pour l'autre. On est immergé par ce que vit l'autre dans ses émotions à tel point qu'on a besoin de le soulager, on ressent le besoin d'agir pour lui et avec lui. La compassion serait en quelque sorte une forme d'empathie, c'est une forme d'empathie, mais qui est transformée sous forme d'action. Je ne reste pas juste à percevoir et à ressentir, je veux agir. On ne fait pas seulement la constatation du malheur d'autrui, on essaye de trouver des solutions avec et pour lui. Il est bon d'éprouver de la compassion, mais c'est important de pouvoir poser des limites. En effet, à un moment donné, trop de compassion génère une trop forte charge affective. Ce qui m'amène à vous parler de la contagion émotionnelle, qui peut être une des conséquences de d'empathie. La contagion émotionnelle, c'est quand j'absorbe l'émotion de l'autre sans m'en rendre compte, sans savoir ni comment ni pourquoi. C'est quand je ne mets pas de filtre entre moi et l'autre. Il n'y a aucune distanciation émotionnelle. Très important, la contagion émotionnelle peut exister à distance. Je donne un exemple. Quand on regarde les médias à la télé, quand on voit les images de personnes en train de souffrir d'un accident, d'une guerre, etc., ça peut nous immerger d'émotions tristes et désagréables, et alors que c'est à distance et que la personne n'est pas à côté de nous. Un autre exemple de contagion émotionnelle, ça va être le fou rire. Ça va me créer moi-même un fou rire que je ne contrôle plus. Selon des études scientifiques, les émotions désagréables, dites négatives, se transmettent beaucoup plus vite, sont beaucoup plus contagieuses que les émotions positives. Cela me permet de te dire de faire très attention aux informations que tu reçois et à ton environnement pour pouvoir te prémunir et ne pas subir en fait des contagions émotionnelles. En résumé, l'empathie se concentre sur l'expérience de l'autre. La sympathie consiste en la sensibilisation de soi par rapport à l'autre. La compassion
consiste en l'action. Et la contagion émotionnelle est le fait de s'identifier dans la douleur de l'autre, ce qui peut amener à un décentrage de soi. Plusieurs études ont permis de mettre en lumière l'existence de neurones miroirs dans notre cerveau. Que sont les neurones miroirs? Ils servent à imiter les actions de l'autre dans l'apprentissage moteur, mais aussi comportemental, et ils nous permettent aussi de déchiffrer les intentions et les émotions d'autrui. Nous avons une tendance naturelle à être plutôt en sympathie, c'est-à-dire une forme de fusion avec l'autre, plutôt qu'être en empathie, c'est-à-dire percevoir ce que l'autre vit tout en gardant une distance émotionnelle. Quand on est en sympathie, ce sont les neurones miroirs qui s'activent. En revanche, quand on est dans l'empathie, c'est un autre réseau de neurones qui se met en place, puisqu'il s'agit de mentaliser ce que vit l'autre dans une perception et de pouvoir garder une distance émotionnelle. Tu as la possibilité de faire le test de quotient empathique proposé par David Goldman, expert international en intelligence émotionnelle. Le test est en français et je mets le lien juste en dessous. L'hyper-empathie maintenant. Qu'est-ce que c'est exactement, Pauline? Dans la langue française, le préfixe hyper a une tendance plutôt négative. Et ici, hyper-empathie, ça serait donc la difficulté à gérer cette empathie. Donc on retombe encore dans cette idée de contagion émotionnelle. Nous avons remarqué dans des études scientifiques que les hyper-empathiques ont davantage de neurones miroirs que les gens dits normaux, neurotypiques, du fait de la plasticité de leur cerveau. Ils sont donc davantage sujets à la sympathie, à la compassion et à la contagion émotionnelle. Les hyperempathiques, ou dits empathes, c'est la même chose, sont souvent sujets à un décentrage. Il existe 3 types d'hyperempathie. Nous avons l'hyperempathie kinésique, qui consiste en l'aptitude de ressentir la douleur physique des autres dans son propre corps, ou à être dynamisé par une énergie d'autrui. Nous avons en deuxième lieu l'hyperempathie émotionnelle qui consiste à percevoir en soi les émotions avec beaucoup d'acuité, de précision, les émotions positives et négatives des autres, au risque de les absorber comme je le disais précédemment. Et enfin, il y a l'hyperempathie intuitive. Elle concerne les personnes qui vivent des expériences perceptives qui sortent de l'ordinaire. On va parler de la télépathie, de la prémonition, de la communication avec les plantes ou avec les animaux. Ça existe, certaines personnes ont ces expériences. La référence internationale sur l'hyperempathie est Madame Judith Orloff, psychologue américaine. Elle propose plusieurs quiz en anglais sur son site, dont je vous mets le lien ci-dessous. D'ailleurs, si vous souhaitez que je vous propose les quiz en français sur mon site énergieillimitée.com, mettez-moi un commentaire juste en dessous, sinon je vous laisserai juste le lien en anglais sous cette vidéo. Avec ces éléments, je pense que tu peux déterminer si tu es hyper empathique ou pas. N'hésite pas à t'abonner car il y aura d'autres vidéos qui arrivent sur cette chaîne, sur ce même sujet de l'empathie, l'hyperempathie et l'hypersensibilité. Tu peux également retrouver des articles sur mon blog énergieillimitée.com qui développent les sujets de la santé, du bien-être et du bonheur. Je compte sur toi. Bye bye!